réécouter ou tu réécoutes les exemples que j'ai fait dans mes autres classes, qui sont des exemples avec les fractions. Je mettrai tous les liens. OK, donc là, tu pars à filmer. Si tu es déjà parti, on s'en fout. OK. Combien de termes dans cette jolie expression algébrique? Oui? 6. OK. Là, vu qu'ils ont tous des coefficients fractionnaires, il faudrait trouver un gros dénominateur commun. Trouver un dénominateur commun pour 4, 3, 5, 3 et 10. Hey, c'est pas si pire. Je vais vous augmenter ça. C'est vraiment trop beau. C'est bien chiant. OK, on repart. Donc, un dénominateur commun pour 4, 3, 7, 11 et 10. Arc. C'est ça que je voulais. Sauf que l'affaire, c'est que tu n'es pas obligé de trouver un dénominateur commun pour tout ça. Repère tes termes semblables. Tu as des termes en B carré, des termes en B et des termes constants. OK? Fait que c'est eux que tu vas devoir mettre sur le même dénominateur. Donc, on ne faisait pas beaucoup de démarches depuis tantôt. Il y en a qui réécrivent leurs termes collés ensemble, il y en a qui surlignent avec la couleur, il y en a qui font des symboles, il y en a qui font tout dans leur tête. Correct. Celui-là, je ne t'impose pas plus de démarches, mais tu devrais peut-être rassembler tes termes semblables ensemble pour mieux choisir tes dénominateurs communs. Pas te tromper dans tes signes, pas te tromper dans tes numérateurs quand tu les ajustes. OK? Fait que pour les B carrés, je vais même mettre le coefficient en évidence, mais tu n'es pas obligé. C'est comme j'avais moins 1 quart B carré. OK? Est-ce que j'en ai d'autres semblables? Vous pouvez le dire sans lever la main. Le 4 septième. Le plus 4 septième B carré. Donc, plus 4 septième B carré. OK. Ensuite, j'ai le moins 5 tiers B. Est-ce que j'ai d'autres termes en B? Le B dixième. Donc, le B sur 10, c'est comme si j'avais plus 1 dixième B, mais tu pourrais le garder écrit comme ça, c'était correct. On a vu les deux écritures équivalentes. Là, il me reste les termes constants. Termes constants plus 2 onzièmes avec moins 7. OK? Là, on choisit nos dénominateurs communs. Pour les B carrés, je choisis 28, pas plus que ça. Fait que j'ai moins quelque chose sur 28 B carré, plus quelque chose sur 28 B carré, ajustons le numérateur. OK? Fois 7 fois 7, donc moins 7 B carré, fois 4 fois 4, donc plus 16 B carré. Ça va? Puis vraiment, les erreurs, là, il y en a qui vont moins disparaître. OK? Fais attention, on a des fractions, on a de l'écriture, c'est beaucoup plus chargé, mais n'oublie pas tes éléments importants. Le prochain, j'ai du tiers, du dixième. Je mets ça sur 30. Fait que si je mets sur 30, j'ai fois 10 fois 10, moins 50 B sur 30. OK? Fois 3, il y en a qui écrivent leur petit fois 3, c'est correct aussi. Ça donnerait plus 3 dixième B. Le dernier, j'ai rien ici. Non, c'est sur 30. Oh, merci. Sur 30. Yes. Le prochain, je le mets sur 1, ça va m'aider. Je mets mes deux dénominateurs sur 11. Fait que j'ai plus 2 onzièmes, moins quelque chose sur 11, fois 11, fois 11, 67. Il me reste à calculer. C'est sûr que ça ressemble à un 7. OK? J'oublie pas le moins. C'est à moins 7. J'augmente à 2, 16. Je suis rendue à 9. Positif ou négatif? Positif. Fait que j'ai pas 7 plus 16, puis après ça, ma réponse est négative. J'ai un moins 7, mais j'ai un plus 16. Il m'avait dit 9 positif sur 28, B, 2. OK. Ici, pour mes B, j'ai moins 50, plus 3. J'ai moins 50, j'augmente juste de 3. Moins 47. Moins 47. Moins 47, 30e, B. Le dernier, je tape plus 2, mais j'enlève 77. Moins 75. Moins 75, 11e. Avant de remettre ta copie d'examen, tu vérifies, est-ce qu'il y a des fractions que je peux réduire? Non. Est-ce que j'ai mis mon terme constant à la fin? Oui. Le reste, degré plus élevé, je l'ai dit, c'était moins important, je ne pénalise pas, mais oui, on a les B carrés, ensuite les B, ensuite le terme constant. C'est fini. Tu peux arrêter.